Platform 17 for the 1832 South Central service to Brighton, fast to East Croydon, then Red Hill, Gatwick Airport, Three Bridges, Morecambe, Haywards Heath. C'est le deuxième jour, c'est le jour de Noël, le 25 décembre, donc joyeux Noël en retard, puisque quand vous verrez ce vlog, ce sera déjà passé. Et on vient d'arriver au Tower Bridge. Je ne sais pas si vous voyez les buildings derrière moi, pas trop, mais il y a énormément de nuages, donc on voit pas le haut des gratte-ciel. Mais j'avoue que le pont est vraiment magnifique, mais il est bleu. Et franchement, je ne sais pas pourquoi il est bleu, mais c'est pas beau. Enfin, de mes goûts personnels. Mais il y a quand même pas mal de touristes. Et aujourd'hui, il n'y a pas de transport en commun. Et demain, je ne savais pas non plus, mais c'est le Boxing Day et il n'y a pas de transport en commun non plus. Donc ça veut dire qu'il faut tout faire à pied ou en taxi. Et là, de notre hôtel, j'avoue que c'était tellement long. On avait plus d'une heure à pied et on a fait 30 000 pas hier. 30 000, on est explosé. Et donc on a pris un taxi pour venir parce que je pense qu'on serait jamais arrivé si on voulait faire d'autres choses dans la journée. Donc je vais vous le montrer. Il est juste en face de moi. En vrai, ça va, c'est sympa. Je pense qu'ils auraient pu remettre ça en doré. Parce que je sais pas si vous voyez aussi les petits poteaux à côté de moi, mais ils sont bleus. Le pont est de la même couleur. Après le Tower Bridge qu'on voit juste là-bas en face, on est sur le London Bridge et en fait juste derrière nous il y avait une sorte de tour. En fait vous voyez encore que les 4 petites pics là-bas. Je pensais que c'était un pont comme le Tower Bridge, mais en fait pas du tout. Du coup le London Bridge est juste un pont basique. Mais là en face de moi j'ai vraiment la vue sur les buildings qu'on voyait au loin et sur le Tower Bridge. Et vous derrière vous avez la vue sur l'eau. Il n'y a pas grand chose à voir. Mais par contre peut-être que vous verrez que le ciel commence à être un peu nuancé de couleurs. On commence à apercevoir un tout petit peu de bleu, vraiment un tout petit peu. Donc ça commence à se dégager et il ne fait vraiment pas froid. Donc ça par contre c'est une incroyable nouvelle parce que pendant tout un temps on avait froid, il fallait mettre un bonnet et tout et aujourd'hui pas besoin. Sachant qu'en Belgique je dois en mettre tous les jours donc il fait vraiment moins froid ici. Mais regardez, si je me retourne, la magnifique vue que vous allez avoir de derrière. Je sais pas si vous voyez bien. Après je sais pas si ça rend aussi bien en caméra que dans la réalité. Je pense que vous devez quand même avoir une sacrée belle vue et on ne sait absolument pas actuellement où on se dirige. On est loin de Soho, Covent Garden et tout ça, mais on se balade un peu à pied et puis on verra bien où est-ce que le chemin nous amène. Mais c'est vraiment agréable et c'est une super belle ville et je me demande vraiment à quoi ça doit ressembler quand il y a du soleil. C'est vraiment super beau, le mélange entre l'ancien, le nouveau, les buildings, les architectures. Rien que quand on s'est baladé dans le quartier de Carnaby Street, à la rue de Carnaby Street, les quartiers de Soho et tout, franchement les architectures des maisons, c'est tellement beau. Donc franchement, c'était une super idée de venir, même si malheureusement c'est férié. Ça reste quand même assez touristique. C'est une ville qui a beaucoup de charme et dans laquelle on peut faire vraiment beaucoup de choses. Et on va continuer cette visite. J'aurais bien retourné voir Big Ben aujourd'hui, faire de belles photos parce qu'il faut quand même rentabiliser le voyage à Londres et profiter de ce que la ville a à offrir. Ce qui est vraiment positif, c'est qu'avec les jours fériés, on peut vraiment plus profiter de la beauté de la ville que des magasins et tout ça. C'est vrai que vu la quantité de magasins qu'on a vus, je pense que ça aurait été sympa d'y aller. Par exemple, le Primark avait l'air gigantesque. Mais quand on a voulu y aller hier, il nous restait 40 minutes pour y arriver et faire le tour. On n'aurait jamais eu le temps. C'est tellement beau. Est-ce que je préfère Londres à Paris? On aurait passé un stade. On
On a découvert la cathédrale Saint-Paul et depuis ce moment-là, on n'a absolument plus aucun objectif. On est dans la grande rue qui mène à la cathédrale Saint-Paul, mais on va dans l'autre sens pour retourner Covent Garden, Soho, etc. Une ou deux adresses d'ouvertes, tout le reste est fermé. Et franchement, on n'a aucun programme pour cet après-midi parce que c'est incroyable comment l'architecture change et comment on mélange le beau, le nouveau et l'ancien. Vous allez voir en pendant que je marche l'architecture de l'ancien bâtiment juste derrière moi. Mais c'est vraiment magnifique. Et on est passé aussi à côté d'un bâtiment qui est en train d'être rénové. Et ce bâtiment-là, ils conservent la façade, l'ancienne façade, et ils reconstruisent quelque chose par-dessus. Et je trouve ça quand même incroyable parce qu'ils se cassent les fesses à conserver l'ancien, qui est vraiment magnifique, à reconstruire quelque chose de nouveau par-dessus et à côté, sans démolir et sans perdre en fait cette beauté qui est Londres et son architecture. Et là, juste en face de moi, c'est une sorte on dirait un peu une façade de château. C'est trop beau, regardez. On dirait un peu une architecture de château, l'horloge qui ressort. Franchement, c'est super beau et c'est vraiment au milieu de la ville, quoi. Vous passez de tout à plein d'autres choses avec la statue au milieu que j'avais même pas remarqué. Et alors, c'est super perturbant parce que du coup, les bandes de circulation sont inversées. Parce que du coup, vu qu'ils ont le volant à droite, les bandes de circulation sont inversées et c'est très perturbant parce que je me demande toujours s'ils sont du bon côté. Les voitures des taxis sont trop choupettes. C'est vraiment des vieilles voitures, Enfin, je sais pas comment décrire. Regardez, il y en a une qui va passer ici sur le côté. C'est trop mignon. Et vous voyez vraiment que derrière moi, les bâtiments sont assez anciens et c'est vraiment mélangé avec du neuf. Et à côté, on a comme un château. C'est trop beau. Hier, je vous disais que je trouvais Londres magnifique et que peut-être ça dépasserait Paris. Mais je pense sincèrement, et beaucoup plus beau. C'est une beaucoup plus belle ville que Paris et c'est la plus belle ville que j'ai jamais visitée des voyages que j'ai réalisés. Incroyable, et je ne pensais pas que Londres serait une ville aussi riche. Autant on est bercé par les réseaux sociaux à voir les endroits les plus touristiques, à voir les points principaux d'une ville, les points emblématiques, mais je ne pensais sincèrement pas que cette ville regorgeait autant de beauté. Le fait qu'ici actuellement tout soit férié, non, tout soit fermé parce que c'est férié, on a un peu voué à nous-mêmes à devoir se balader et je crois que c'est la plus belle richesse qu'on a eue. Même si on n'a pas d'endroit pour pouvoir s'arrêter pour faire pipi, on arrive quand même malgré tout à pouvoir découvrir plein de recoins et je n'aurais pas pensé le faire à pied. Et là du coup on était au Tower Bridge à la base, on a passé la cathédrale Saint-Paul et j'aperçois au loin des décos de Noël et je me suis dit tiens, on est où? Et on arrive dans Covent Garden, dans le quartier de Covent Garden. Et il y a de nouvelles décos de Noël, il va être 15h, ça va faire un peu plus froid et je me dis voilà, on a découvert pas de chouettes choses à pied, un mélange d'architecture, de culture, de bâtiments emblématiques je ne connaissais absolument pas et on arrive dans le quartier que je voulais qu'on visite aujourd'hui et si on va toujours tout droit on arrive au Buckingham. Alors je vous dis pas le nombre de pas qu'on fait par jour, ça c'est affolant. Là il y a une rangée de chaises de toutes les couleurs, c'est trop mignon, c'est assez arc-en-ciel, on va voir, c'est trop beau les amis. Mais je ne tends pas trop mon bras parce que j'ai grave mal au bras, j'ai plus mal au bras qu'aux jambes, vous imaginez ou quoi? Mais regardez les chaises, c'est trop joli. Donc il y a les rangées de chaises de toutes les couleurs. Et ensuite, là-bas en face, on entre dans les décorations de Noël qui sont déjà illuminées alors que le soleil se couche seulement dans 1 heure. Avec les petites cabines de téléphone. C'est trop mignon! Oh là là! D'arriver, j'ai le hockey d'ailleurs, c'est cadeau, à Covent Garden et je crois que j'ai trouvé l'endroit où il y avait les cloches dorées rouges. J'espère que je me suis pas trompée. Sinon je vais être grave déçue. Oh oui, c'est ici, c'est trop. Oui, c'est ici qu'il y a les cloches. Ah, c'est bon. Oui, je suis trop contente, c'est trop beau, c'est ici. Mais regardez-moi ce plan. Est-ce que je vous ai déjà dit à quel point j'étais contente ou pas? Non, je ne crois pas. Je suis trop contente les gars. Et il y en a encore ici. Wow. Oh, le sapin de Noël, il est là.
Oh là 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 là, c'est trop beau. Avec les boules de disco et tout. Ah, je suis trop contente parce que je pensais que c'était fermé, qu'avec Noël et le 26 on ne le verrait pas. Et j'ai pas du tout regardé où c'était. C'est un véritable coup de bol qu'on soit tombé dessus. Vraiment, on passait dans la rue principale et puis j'ai vu le marché et puis ça m'a rappelé que ça ressemblait à ça et je me suis dit venez, on va voir et j'ai trop bien fait. Je sais pas ce que vous pensez de ce plan, mais moi je trouve ça complètement incroyable. On est un peu plus tard et on se retrouve au Big Ben. Alors je ne sais pas si vous le voyez. Ben non, parce que j'ai ma grosse tête dessus. On est revenu voir un peu à quoi ça ressemblait de nuit. Et vous voyez que là, tout est rose sur le côté. C'est trop beau. Et là, on a le magnifique Big Ben. Et en face, il y a la grande roue avec des lumières colorées, des lights qui sont sur les bâtiments. C'est trop joli. Il y a quand même pas mal de monde. Mais regardez-moi ça comme c'est joli. Mais il y a pas mal de monde et beaucoup de circulation. Je m'attendais pas à ça. Et on se devait de venir voir Big Ben de nuit. Je pourrais pas partir sans voir Big Ben de nuit quand même. Et on va passer de l'autre côté après, mais regardez déjà à quoi ça ressemble. C'est déjà un petit aperçu. La caméra, elle fait très clair. Sachez qu'il fait beaucoup plus foncé en vrai, mais c'est trop joli. We're Santa's little helpers, we make the wheels go round. Day and night, night and day, here in Christmas Town. We're Santa's little helpers, and it's us you wanna know. If you want a date under the mistletoe, we're Santa's little helpers. Yeah, looking like the world is your runway. She can set it off like a gunplay, oh my. Yeah, talk of the city with that body. Always getting praised like it's Sunday. She said, baby, what you gonna do about it? On se retrouve pour le 3e jour, toujours accompagné de mes cheveux sous forme de parapluie sur mon écharpe. Et on se retrouve dans le dernier quartier qu'on allait visiter avant de repartir. Notre TGV est dans 5 heures. Et on vient d'arriver à Camden Town. Et vous pouvez déjà voir autour de moi, ça n'a strictement rien à voir avec l'architecture qu'on a déjà vue avant. Je vais vous montrer, c'est trop joli. C'est vraiment comme dans les photos, toutes les décorations. Enfin, plutôt les devantures de magasins sont peintes avec des couleurs, des graphismes. C'est vraiment trop joli. Et je vais vous montrer ça. Mais on a pris le métro pour venir jusqu'ici. On arrivait tout pile dans la rue en fait. J'arrivais pas à trouver sur internet l'adresse et tout. Et en fait, juste en sortant du métro, c'était pile le bon endroit. Puisqu'on a enfin des transports en commun. Ça c'est bien ça. Parce que hier, c'était vraiment la cata.
qu'il fait beaucoup plus froid, j'ai succombé, j'ai remis mon bandeau. On vient d'arriver au Camden Market, je suis contente parce que c'est ouvert. J'avais très peur que ça soit fermé avec le Boxing Day, mais non, c'est vraiment super mignon. Ça me fait penser à une sorte de petit village, un peu qu'on pourrait avoir par chez nous, tout ric-rac avec plein de stands autour. Je vais vous partager ça parce que c'est vraiment trop mignon. En face de moi, il y a 2 immenses cyborgs en aluminium avec des yeux laser. Il y a un super sapin de Noël, mais il est bleu et rose, on dirait un sapin de Noël de John de Riville. C'est grave drôle. Je sais pas si vous allez voir. Tada! Hihi. Par contre, je voulais quand même vous faire un point sur la fatigue de visiter Londres. Autant j'ai l'habitude de voyager, de bouger et tout, mais je sais pas si c'est le fait qu'il n'y ait pas eu de transport en commun hier et pourtant on a 2 taxis parce que c'était impossible de tout refaire à pied. En 2 jours, le 24 et le 25 décembre, on a fait 52 000. Et aujourd'hui, là il est 10h du matin, on est parti depuis 9h30. On a pris le métro pour arriver jusqu'ici. Je me dis que on va encore marcher jusque 13h et quelques, reprendre les transports, plus rentrer. Je vous promets qu'après je ne bouge plus, je ne fais plus rien du tout. Je suis morte. Vous n'imaginez même pas. Courbature, genre j'ai l'impression d'avoir fait des séances de sport, c'est horrible, mais horrible. Mais est-ce que ça en valait le coup? Totalement, je recommencerai 1000 fois si je pouvais. Maintenant que cette petite parenthèse est finie, avec la petite musique en fond, on va rentrer dans le Camden Market et on va aller voir tout ce qu'il y a à vendre. Il y a plein de bijoux et tout, ça a l'air trop beau, trop joli. For Christmas, all the happy smiles and the wishes, and I want it all from the lights to the mistletoe. Tell me one thing. Je ne sais pas si vous aviez suivi les vlogs à Paris, mais depuis plus d'1 an, je cherchais une écharpe colorée. Une écharpe avec des couleurs un peu particulières et j'arrivais jamais à trouver une écharpe qui me plaisait. Et là, on est passé devant un petit marchand et je me suis dit, oh non, c'est pas encore ce que je cherche. En fait, finalement, quand je me pose la question, je me dis, mais qu'est-ce que je cherche vraiment au niveau des couleurs? Et donc, j'ai en fait craqué pour une écharpe. Je vais la mettre après parce que j'en ai vraiment marre d'avoir une écharpe noire autour du cou. Ça mettra un peu de gaieté pour la fin de ce vlog au niveau de ma tête, mais je la changerai quand on sera sorti du marché. Mais je trouve que les couleurs sont plein flash. Elle est vraiment trop jolie. Oh, et là, c'est comme ce qu'il y avait au marché de Noël. Ils sont mignons, les porte-clés, les Teletubbies. C'est fait en tricot, regardez, c'est trop joli. Oh, j'adore. Oh, le citron. Ah oui, et Bob l'éponge. Oh, c'est trop mignon. C'est pas Notting Hill, mais ça me donne quand même un petit aperçu des maisons colorées. On n'aura juste pas le temps dans la Notting Hill, malheureusement. J'ai mis ma nouvelle écharpe, je vous laisse observer. Et on est de retour dans la rue principale de Camden. Contre, il y a un monde de malades. Autant ce matin, quand on est arrivé, il n'y avait personne. On a eu le temps de visiter le marché et les rues sont bondées. Mais c'est noir de monde. C'est archi désagréable. Regardez le monde déjà derrière moi. Je vous laisse imaginer le monde qu'il y a dans les rues. C'est affolant. C'est une nuée, un gros nuage de monde. C'est horrible. Mais ça ne va pas m'empêcher de vous parler pour vous raconter ce que je viens de manger. Du coup, on a mangé au Camden Market. Mes parents ont pris un fish and chips. C'était excellent le poulet. Et moi, je savais pas trop ce que je voulais parce qu'en fait, on s'est fait apaguer. Genre vraiment, je sais pas si vous y avez déjà été, mais toutes les 3 secondes, on n'arrête pas de vous dire "Eh oh, tiens, coucou, comment ça va? Tiens, tu peux manger ça." Et donc, on te tend du poulet à longueur de temps. Et j'ai pris des nouilles, mais j'ai pas trop aimé. C'était un peu des nouilles trop à l'œuf. Et alors, il y avait du poulet frit. Et j'ai demandé un petit peu des légumes. Mais c'était ultra bourratif. C'était par contre très très bon, très bourratif. Et j'ai pas eu le temps en fait de pouvoir bien regarder ce que je voulais, qu'on n'arrête pas de me dire "Salut, tu veux quoi? Salut, tu veux quoi? Tiens, voilà du poulet, mange." Parce que je savais pas trop où me mettre. Mais vu qu'on avait trouvé un petit trou pour pouvoir manger tranquillement, j'en ai profité pour changer mon écharpe. Et donc là, on refait la rue de Camden dans l'autre sens pour pouvoir admirer ce qu'on a vu ce matin, mais de l'autre côté. C'est trop mignon, vous avez vu ou pas? C'est tout coloré. Je trouve que mon écharpe va très très bien avec le quartier. Et puis après, je pense qu'on va aller récupérer nos affaires et que le vlog va se terminer parce qu'on arrive au terme de notre séjour à Londres.
visibility, it's actually about making sure the revenues get to the people so things can change. On vient de tomber sur Outre-net, qui est les grands écrans lumineux derrière. Et c'était vraiment super joli. J'avais vu qu'on pouvait le faire et que c'était gratuit. Là, on n'a pas trouvé l'entrée, mais on a déjà vu 3-4 écrans et je vous ai filmé. C'est vraiment trop joli. Là, on est de retour sur Oxford Street. On va aller faire 2-3 magasins et puis on va filer à l'hôtel, chercher nos valises et reprendre le TGV. Donc, je vais en profiter pour clôturer ces vlogs ici. J'espère que ça vous aura plu. Je suis tout d'un coup archi émue parce que le voyage est fini. Mais c'était trop bien. J'ai passé 2 jours incroyables et trop contente d'être venue. Et j'espère que j'ai réussi à vous le partager un petit peu au travers de ces vlogs. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine dans d'un nouveau vlog et dans de nouvelles vidéos. Ciao!